Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le port du masque est l'une des mesures barrières pour se protéger contre la Covid-19, mais tous les masques, notamment la visière, est-elle efficace contre le virus? Peut-on la porter à la place du masque chirurgical? Rodé Babagbeto nous édifie dans cette édition. Les masques de protection sont destinés à nous protéger contre le coronavirus. Ils sauvent des vies, mais ces masques ont-ils leurs limites en termes de protection? Ulvaïs Balogun s'est intéressé à la question. La pandémie du coronavirus a fait perdre au Maroc environ 10 000 touristes. Les activités sont au ralenti dans les complexes hôteliers. Dans ce journal, nous vous parlerons de l'impact de la fermeture des frontières sur le secteur du tourisme au Maroc. Dans le contexte de crise sanitaire que traverse le monde entier, les citoyens adoptent différents masques pour se protéger les voies respiratoires comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Au nombre des masques, ceux dits à visière considérés par certains comme simple effet de mode et pas d'autres comme véritable bouclier contre la Covid-19. Mais en réalité, les masques à visière suffisent-ils pour protéger contre le coronavirus? C'est à cette interrogation que s'est intéressée une équipe de la rédaction, Rodrigue Babagbeto, pour plus de précisions. En plein marchandage d'articles, Jolino arbore sur son visage un masque peu ordinaire. Pendant que plusieurs s'attachent uniquement au cache-nez pour se protéger de la Covid-19, ce jeune Congolais préfère le masque à visière. C'est moins étouffant par rapport à l'autre. Parce que l'autre, là, quand je l'ai mis, ça me faisait mal aux oreilles. Mais avec ça, là, je me sens un peu à l'aise, quoi. Un choix pas du tout partagé par tous dans ce contexte de crise sanitaire où il faut protéger entièrement les voies respiratoires. Moi, je ne peux pas le porter. Parce que ça n'a pas de protection. Il n'y a pas de protection là. Ça, là, ce n'est pas un masque. C'est quelque chose qu'ils ont porté pour faire un peu d'accorder, comme on dit. Ça, quoi, au moment, c'est arrivé, c'est jusqu'à 35 000 francs la douzaine. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est à 2 000 francs la douzaine. Composé d'une couverture transparente en plastique et une monture comme des lunettes faites dans la même matière, ce masque se retrouve sur plusieurs étalages ici, au marché d'Antokba. Son prix, 300 voire 500 francs CFA. Mais de wado mi wase bo e do lo radio ni etachon e lo obligé na voiture lo do tojan parce que lo est important de lo kun important de wazon bo e lo wa jai si we le be lo wa din lo jai. Mais cette assertion est-elle vérifiée? Docteur Brissier Domont dispose dans sa pharmacie de toutes sortes de masques. Pour lui, le masque à visière n'est pas sans importance, seulement il ne protège pas à 100%. Vous avez les masques chirurgicaux, les masques KN95 ou FFP2, qui sont des masques de protection respiratoire. Mais le virus peut également pénétrer à travers les yeux. Donc, il y a un risque qui n'est pas négligeable, contre lequel on lutte en portant la visière. Mais lorsque vous êtes dans un environnement confiné, les particules du virus, qui peuvent rester en suspension jusqu'à 3 heures de temps en fonction des conditions climatiques, peuvent passer en dessous de la visière de protection et donc vous contaminer. Arborer simplement un masque à visière n'est donc pas synonyme de protection contre le coronavirus. Un masque chirurgical ou réutilisable, en plus du masque à visière, tel est le bouclier parfait. Au Bénin, différentes mesures ont été prises par le gouvernement, dont le port de masques de protection obligatoire. S'ils permettent de sauver des vies, les masques auraient aussi leurs limites. Selon certains citoyens, le port permanent crée des désagréments, dont des difficultés de respiration ou même des réactions cutanées. Mais en réalité, il y a-t-il un risque à porter en permanence son masque? Élément de réponse dans ce reportage de Ulvaïs Balogun. S'il est obligatoire actuellement en raison de la pandémie contre le coronavirus, le port permanent du masque de protection ne serait pas sans inconvénient sur la santé. De nombreux citoyens se plaignent de ces désagréments lorsqu'ils mettent leur masque durant plusieurs heures. Je l'ai dans mon sac, mais ça m'empêche de bien respirer, quoi. Ça me dérange un peu. Comment?
Des fois, je n'arrive pas à respirer correctement. En effet, parmi les risques possibles liés au port prolongé du masque, certains spécialistes citent des difficultés pour respirer, des maux de tête ou des lésions cutanées. Effectivement, les effets indésirables liés au port du masque sont de plus en plus fréquents. Il y a des gens qui s'étouffent, il y a des gens qui perdent connaissance, parfois même. On ne saurait parfois toujours tout lié au port du masque, mais il y a quand même beaucoup d'effets indésirables, notamment des allergies. Mais si l'utilisation prolongée d'un masque facial peut entraîner des effets secondaires, cela ne remet pas en cause leur utilité contre la Covid-19. Les mailles du masque chirurgical permettent au dioxyde de carbone de s'échapper. Et aussi, ça permet à l'oxygène de rentrer, sinon on se serait étouffé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne met pas un sachet sur le nez, puisque le sachet empêcherait l'oxygène de rentrer et le dioxyde de carbone de sortir. Donc le masque est étudié pour que ces mailles puissent permettre à l'oxygène et au dioxyde de carbone de passer, mais empêche jusqu'à 90 à 95% le virus de pénétrer. Face aux effets indésirables de cet outil de protection devenu obligatoire, que faire? Moi, je crois qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Soit on s'isole et on est en confinement complètement tout seul chez soi, ou soit on trouve des mesures aléatoires comme le port de visière et le respect de la distanciation de 1,50 m au minimum. Si vous n'arrivez pas à respecter les 1,50 m, vous devez rester chez vous. Donc, vous pouvez laisser le masque, mais le 1,50 m doit être au minimum respecté à tout endroit. Et puis, le lavage systématique des mains aussi. Donc, il y a des visières qui peuvent être adaptées à ces gens-là qui ont des effets indésirables graves liés au port de masque chirurgical ou autres. Au regard de l'obligation de son port, il est conseillé de s'habituer à respirer avec le masque de protection, en commençant par le porter pendant des périodes courtes et en évitant de le garder plus de 6 heures sans aérer son visage, car au-delà, la peau souffre. En Ouganda, l'État risque de perdre jusqu'à 1000 milliards de francs CFA de revenus touristiques en 2020. Selon le ministre ougandais du Tourisme, cette perte est essentiellement due aux restrictions mises en œuvre sur le transport mondial pour freiner la propagation du coronavirus. Même si le gouvernement envisage de rouvrir ses frontières aériennes, il faudrait encore plusieurs mois pour voir le secteur touristique ougandais revenir à son niveau d'avant le coronavirus. D'après le gouvernement, des discussions sont actuellement en cours pour obtenir une aide de la Banque mondiale en faveur du secteur. Toujours dans le secteur du tourisme, mais au Maroc cette fois, les activités sont au ralenti. La pandémie du coronavirus a eu un impact sur le fonctionnement des complexes hôteliers. La fermeture des frontières n'arrange pas les promoteurs. Reportage. Cette année, à cause de la pandémie, le Maroc va perdre 10 millions de touristes. Marrakech, capitale touristique, est la ville la plus impactée. Briefing ce matin dans cet hôtel classé. Malgré les difficultés, son directeur général a réussi à conserver ses 150 employés. Mais pour combien de temps encore ? On a eu cette audace de réouvrir. Aujourd'hui, on bricole avec 15-20% d'occupation. C'est bien sûr très loin de ce qu'il faut pour couvrir la totalité de nos charges. De très nombreux hôteliers n'ont pas pu prendre cette décision, certainement faute d'activité, faute de visibilité. En 2019, le taux d'occupation de l'ensemble des hôtels atteignait jusqu'à 90%. Entre la fermeture des frontières et la limitation des déplacements nationaux, la ville ocre subit un véritable effondrement. Réputée festive, Marrakech a désormais sombré dans l'accalmie. Les mesures sanitaires interdisent l'ouverture des boîtes de nuit et 70% des 1500 établissements hôteliers ont fermé leurs portes. Sans l'ouverture des frontières, on ne sait pas comment on peut finir l'année, ni comment commencer l'année prochaine. Si jamais il n'y a pas d'ouverture, là on va vers les fermetures d'établissements certainement. Parce que personne, j'estime, ne peut continuer sur ce rythme. C'est impossible. Le coup d'arrêt porté au tourisme crée une réaction en chaîne. Aujourd'hui, les salariés de l'hôtellerie, de la restauration, les agences de voyage, les fournisseurs, les transporteurs ou encore les artisans sont également sinistrés. Je pense vraiment aujourd'hui que le modèle va changer complètement et on aura de moins en moins un tourisme de masse. Il faudrait qu'on se dirige beaucoup plus vers un tourisme de qualité
qui va privilégier les petits groupes, les petits ensembles et surtout les petites structures. En attendant, la mythique place Jamal Fna n'a jamais été aussi vide. Selon les prévisions officielles, l'impact économique de la pandémie pourrait se faire sentir jusqu'en 2023. L'organisation de la filière palmier à huile sélectionnée au Bénin a connu de grandes étapes historiques. Le programme de plantation à grande échelle a été lancé par l'État colonial dans les années 1950, puis renforcé après l'indépendance en 1960 par l'État béninois. Selon les agronomes, cette plante constitue une source de richesse. L'ingénieur agronome Marc Sewayi en parle au micro de Stanislas Linkbon. Si nous prenons les feuillages de palmier à huile, c'est avec ça que nous faisons le balai. C'est avec ça qu'on fait de clair. Est-ce que vous voyez, clair, ça veut dire qu'on peut faire palissade avec ces branchages. Et vous êtes encore malade, vous prenez les feuilles de palmier à huile, vous coupez, vous préparez, ça fait le paludisme. On descend encore sur ces régimes. Si nous prenons régime de palmier à huile, c'est ça qui donne de l'huile rouge. Si nous exploitons l'huile rouge, il y a l'huile de palmiste qu'on utilise encore. Si nous exploitons tout ça là, la coque de palmier à huile, ça fait du feu. Et c'est avec ça que les forgerons faisaient les outils agricoles. Nous coupons le tronc de palmier à huile en plusieurs, ça donne un chevron. Et c'est avec ça qu'on peut tôler les maisons. C'est avec ça qu'on peut faire la toiture des maisons dans l'ancien temps. Maintenant, si nous prenons ces racines de palmier à huile, si vous avez un peu de problème au niveau de vos dents, vous chauffez, vous faites bien de bouche là, ça traite mot de dents. Si on laisse tout ça là maintenant, on prend son vin. Le vin de palmier, c'est une bonne boisson. Et à travers le vin de palmier, on fait ce qu'on appelle l'alcool sodabi. Sodabi, dans notre pays, vous savez ça fait ce que ça fait. Au cours de n'importe quelle cérémonie, on doit trouver sodabi. Mais il y a beaucoup de choses que les gens négligent encore. Et celui qui a exploité, par exemple, l'huile de palme, il doit savoir que les tourteaux soient utilisés par les animaux ou bien par l'homme aussi pour faire de feu. Les races de régime là, vous laissez quelque part, vous arrosez un peu, ça donne de champignons. Et c'est très nourrissant encore pour la population. Si nous finissons tout ça là, les déchets, les tourteaux, tout ça là, on peut mettre ça dans ce qu'on appelle biogaz. Ça peut donner encore autre lumière et vous mettez ça dans un réservoir, ça vous donne la lumière pour allumer, ça vous donne gaz pour préparer tout ça là. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci et à bientôt.